La reine vampire extraterrestre a régné pendant un millénaire, et maintenant elle me désire comme son consort éternel. Bienvenue dans le royaume de la science-fiction. Veuillez indiquer ci-dessous votre emplacement pendant que vous regardez aujourd'hui. Si vous appréciez ce récit, n'oubliez pas de vous abonner. Noah a calibré le panneau de contrôle de sa capsule d'excavation pour scanner la ceinture d'astéroïdes à la recherche d'anomalies. Sa mission était simple, localiser et récupérer des artefacts précieux parmi les vestiges de vaisseaux oubliés depuis longtemps. La rémunération était substantielle, et Noah croyait que c'était préférable à être confiné sur une colonie planétaire, à trimer à travers une bureaucratie sans fin. Au milieu des ruines de civilisations éteintes, il se sentait libéré, du moins, c'était le récit qu'il s'était construit en naviguant le petit vaisseau à travers le champ de débris. Le signal détecté par ses scanners était faible mais indéniable. Quelque chose d'antique, quelque chose de redoutable. Noah se pencha en avant, ses yeux se plissant devant l'écran. Une structure colossale émergea au loin, caractérisée par sa forme dentelée et son unicité par rapport à toute expérience antérieure. Ce n'était ni un vaisseau abandonné ni les vestiges d'un conflit passé, c'était plutôt une immense forteresse, partiellement engloutie par le vide, dérivant silencieusement dans l'espace. Il ne portait aucun insigne d'une espèce reconnue et n'émettait aucun signal de détresse actif. La surface était un métal sombre et lisse avec des flèches acérées montant de sa base, émettant une faible luminescence bleue et étrange. Son pouls s'accéléra, la récompense pour une relique intacte de cette ampleur serait immense. Il activa les communications, la statique submergeant initialement ses oreilles avant de se stabiliser. Ce n'est pas une avancée du Orion Drifter, je m'approche d'une structure non identifiée aux coordonnées suivantes. 319 multiplié par 672, aucun registre reconnu. Aucune activité discernable n'a été détectée lors de la recherche de signes de vie. Ses doigts manipulaient habilement les commandes tandis que les scanners du vaisseau émettaient des impulsions à travers la structure. Les relevés étaient anormaux, il y avait de la vie à l'intérieur, mais ce n'était ni humain ni reconnaissable. Un frisson lui parcourut l'échine, son expérience extensive l'avait habitué à la présence de quelque chose d'anormal. Cependant, la curiosité s'est révélée périlleuse. Récupérer ne serait-ce qu'un seul artefact de l'intérieur pourrait transformer son existence. Les protocoles de docking automatisés du vaisseau s'activèrent alors qu'il s'approchait de ce qui semblait être une entrée et une vaste porte en arc qui s'ouvrait largement, comme si elle l'invitait à pénétrer dans l'obscurité troublante au-delà. Noah serra les commandes, son instinct lui ordonnant de reculer, mais il était allé trop loin. Il enfila son exosquelette, fixa son découpeur plasma à sa ceinture et entra dans la baie de chargement. Ses bottes résonnaient contre le sol métallique alors qu'il avançait, son viseur s'ajustant à la faible illumination. Les murs étaient colossaux, ornés de symboles complexes qu'il ne reconnaissait pas, ils dégageaient une aura ancienne, apparemment inchangée depuis des siècles. Cependant, une vitalité inexplicable imprégnait l'atmosphère. Alors qu'il s'enfonçait plus profondément, l'air s'épaississait avec une pression indéfinissable, ni gravité ni atmosphère, mais un amalgame particulier des deux. Un étrange bourdonnement résonnait dans ses os, la sensation remontant le long de sa colonne vertébrale comme des mains invisibles. Il déglutit difficilement, se forçant à se concentrer. Il avait déjà traversé des stations abandonnées, explorant les vestiges de civilisations perdues dans le temps, mais celle-ci était différente, cet endroit n'avait pas été abandonné, il avait attendu son arrivée. Un son résonna le long du couloir, des pas méthodiques approchaient. Ses muscles se contractèrent alors qu'il serrait fermement son découpeur plasma. Qui va là? Sa voix resta ferme malgré l'inquiétude qui se formait dans sa poitrine. Les ombres devant lui se déplacèrent, se regroupant en une silhouette. Au début, il soupçonnait que son esprit le trompait, mais lorsqu'elle émergea dans la lumière tamisée, il devint paralysé. Elle était grande, impossiblement grande, avec sa peau argentée pâle reflétant la faible luminescence des murs. Ses longs cheveux noirs coulaient comme de la nuit liquide le long de son dos, tandis que ses yeux cramoisis se fixaient sur lui avec une intensité qui faisait parcourir un frisson primitif dans ses veines. Noah avait été témoin de nombreux phénomènes tout au long de sa vie, des êtres extraterrestres, des monstruosités mécaniques et les vestiges de conflits innombrables. Cependant, rien ne se comparait à elle. Elle apparaissait comme si elle avait été conjurée d'un mythe ou d'un cauchemar, avançant vers lui avec une élégance qui transcendait la raison, ses lèvres formant un sourire délibéré et énigmatique. « Je détecte de la trépidation » murmura-t-elle, sa voix une douce caresse dans l'air, lisse et envoûtante, mais derrière cela se cachait quelque chose de plus. Noah recula, ses doigts se resserrant instinctivement sur son arme, bien qu'il comprît que cela offrirait peu de défense contre elle. « Qui es-tu » Ses yeux pétillèrent alors qu'elle inclinait la tête,
l'observant comme une énigme attendant d'être résolue. Vous n'êtes pas le premier humain à arriver ici, déclara-t-elle, ignorant complètement sa question, mais vous êtes le premier depuis longtemps. Il trouva son ton troublant, comme si elle avait anticipé son arrivée. Je suis venu ici pour récupérer. Elle éclata de rire, le son riche et doux, empreint d'humour. Vraiment? Maintenant, elle fit un pas de plus, et bien que ses instincts lui ordonnaient de fuir, il se retrouva paralysé. Non, murmura-t-elle, tu es venu ici parce que les étoiles t'ont guidé vers moi. Sa respiration devint de plus en plus superficielle, l'atmosphère pesant lourdement sur lui. Il y avait une qualité surnaturelle dans son regard ancien et vorace. Ses yeux s'abaissèrent, ses narines se dilatèrent imperceptiblement. Ça fait des siècles que je n'ai pas goûté de sang humain, murmura-t-elle, ses doigts glissant dans l'air comme si elle savourait cette idée. Le pouls de Noah s'accéléra, ses instincts de combat ou de fuite s'éveillant. Il leva son découpeur plasma, mais en un instant, elle était devant lui, sa main encerclant son poignet avec une force sans effort qui lui inspira la panique. Il lutta, mais elle resta imperturbable, sa prise était aussi froide que la pierre, inflexible mais paradoxalement douce, comme si elle trouvait son effort amusant. De l'autre main, elle leva un seul doigt griffu, inclinant son menton en avant et le forçant à croiser son regard. « Ne t'oppose pas à moi, petit humain, murmura-t-elle. Toi et moi sommes liés par quelque chose de bien plus significatif que cet instant. » Noah serra les dents, résolu à ne pas participer à ce jeu, tu as confondu la personne. Un sourire complice se dessina sur ses lèvres non, elle murmura, c'est impossible. Son expression changea, la surprise traversant son visage pour la première fois. Ton sang c'est son sang. Il ne comprenait pas, ni ne souhaitait comprendre, mais quoi qu'elle veuille dire, cela changeait clairement tout. Elle ne le poursuivait pas simplement, elle reconnaissait d'une manière ou d'une autre quelque chose en lui qu'il ne reconnaissait pas lui-même, et cela le terrifiait bien plus que ses crocs ne pourraient jamais le faire. Les muscles de Noah se tendirent alors que le doigt griffu de la reine extraterrestre restait sur sa peau, ses yeux se rétrécissant de fascination. L'étrange lueur cramoisie dans ses iris s'intensifia, révélant quelque chose d'inscrutable. Il n'était pas certain de ses intentions concernant son sang, mais il s'abstint de poser des questions. Il devait se sortir de ce pétrin rapidement, ses instincts le mettaient en garde contre sa nature périlleuse. Tout chez elle, de ses mouvements à son discours, était conçu pour l'ensorceler et le soumettre. Cependant, il n'était pas un imbécile sans défense, et il ne lui permettrait certainement pas de dicter son destin. « Je ne suis pas sûr de votre perception de moi, affirma Noah, s'efforçant de maintenir un ton calme, mais je peux vous assurer que je ne suis qu'un individu qui a pris un mauvais tournant dans une ceinture d'astéroïdes. » Il tenta de déplacer son bras, bien que sa prise fût inflexible, semblable à du fer. Ce n'était ni écrasant ni douloureux, mais cela servait d'avertissement, elle était aux commandes et voulait qu'il le comprenne. Elle inclina la tête, contemplant ses commentaires. Ses lèvres se courbèrent en un léger sourire. « C'est ce que tu crois? Que tu es simplement tombé dans mon domaine par hasard ?» Elle s'approcha, et il sentit la température chuter, comme si sa présence même siphonnait la chaleur de l'air. « Non, Noah, tu n'es pas arrivé ici par pur hasard, le destin n'est pas si négligent. » Il détestait la façon dont elle prononçait son nom, comme si elle l'avait toujours su, comme si elle avait anticipé son arrivée. Un frisson glacé parcourut son échine, mais il persévéra, maintenant son regard dans le sien. Il avait déjà affronté des mercenaires, des IA renégates et des cadres corrompus, il ne laisserait pas une séductrice extraterrestre infiltrer ses pensées. Le destin n'a rien à voir là-dedans, rétorqua-t-il. Je suivais un signal de récupération. Si vous possédez une ancienne relique émettant un signal de détresse, peut-être devriez-vous la désactiver. Son amusement demeura intact. Un signal de détresse? Elle fredonna en tapotant un ongle pointu sur son menton, feignant de réfléchir à ses remarques. Aucun signal de détresse n'a été envoyé depuis ce palais depuis plus d'un millénaire. Son regard s'est déplacé, révélant quelque chose d'omineux sous-jacent à son comportement. Pourtant, vous avez réussi à arriver ici, n'est-ce pas curieux? Noah serra les dents, la situation était illogique. Les scanners de son vaisseau avaient détecté un signal distinct, suffisamment puissant pour l'attirer ici. Si elle disait la vérité et il avait une inquiétante suspicion qu'elle le faisait, alors quelque chose d'autre l'avait intentionnellement guidé vers cet endroit. Cette idée le troublait bien plus que sa prise sur son poignet. « Écoutez, madame, intervint-elle avec aisance, ses doigts relâchant enfin leur emprise. Il recula, se frottant instinctivement le poignet, malgré l'absence de toute marque ou preuve de son contact.
Vous pouvez m'appeler Reine Alvira si vous souhaitez maintenir votre arrogance. Il n'avait aucune intention de l'adresser de cette manière, en fait, il était réticent à l'appeler de quelque manière que ce soit, car sa principale préoccupation était de trouver un moyen de retourner à son navire. Cependant, un sentiment instinctif en lui suggérait que cela ne serait pas aussi simple que de retracer ses pas. Je n'ai pas l'intention d'offenser, Elvira, déclara-t-il, testant son nom sur ses lèvres tout en observant sa réaction. Bien qu'elle ne montrât aucune irritation visible, il continua, je vous serais très reconnaissant de me trouver un moyen de retourner à mon navire. Cet endroit est intrigant, mais j'ai des responsabilités à remplir. Elle éclata d'un rire doux et séducteur, et il détestait la façon dont cela faisait picoter sa peau. Oh Noah, murmura-t-elle en secouant la tête, tu ne pars pas. Son ventre se noua. Je vous prie de m'excuser. Son sourire s'élargit, révélant les bords pointus de ses crocs allongés. Tu es maintenant à moi. Il désapprouvait entièrement la réponse, son corps se tendit alors que l'adrénaline affluait. Cependant, avant qu'il ne puisse réagir, les murs environnants pulsèrent, se déplaçant comme s'ils étaient animés. Ces routes d'évasion, chaque couloir qu'il avait méticuleusement cartographié dans son esprit, était scellé, d'énormes portes noires se glissèrent en place avec une lourde et définitive finalité. La panique menaçait de monter dans sa gorge, mais il la réprima. Il avait enduré des situations pires et s'était sorti de situations plus désespérées. Il se força à rester calme, adoptant une posture neutre tandis que son esprit parcourait toutes les stratégies d'évasion imaginables. Vous ne désirez pas un prisonnier, déclara-t-il, observant soigneusement chacun de ses mouvements. Quelles que soient vos perceptions de moi, je vous assure que je suis désintéressé. Veuillez me permettre de partir, et je ferai comme si cet incident n'avait jamais eu lieu. Elle soupira avec une déception évidente, comme si elle avait attendu plus de lui. Tu ne le ressens vraiment pas, murmura-t-elle, avançant lentement vers lui. La relation entre nous? Il recula instantanément, tout ce que je ressens, c'est l'envie de fuir dans l'autre sens. Elle esquissa de nouveau un sourire, mais une tristesse et une lassitude sous-jacente étaient évidentes. Tu te bats perpétuellement, réfléchit-elle, plus pour elle-même que pour lui. Chaque fois, chaque cycle. La respiration de Noah se coupa. De quoi parlez-vous? Demanda-t-il. Elle ne répondit pas immédiatement, au lieu de cela, elle tendit la main, glissant un seul bout de doigt froid le long de son avant-bras, envoyant une secousse inexplicable à travers ses veines, ni douleur ni plaisir, mais quelque chose de profond et primordial. Il retira brusquement son bras avant qu'elle ne puisse continuer, son cœur battant la chamade. Tu m'as toujours appartenu, Noah, murmura-t-elle, ses yeux cramoisis fixés sur les siens. Et je t'ai toujours attendu. L'absolue conviction dans sa voix lui fit froid dans le dos, elle ne mentait pas, ou du moins elle était convaincue de ses assertions. Cependant, cela ne nécessitait pas son acceptation. Il ne possédait aucun souvenir d'elle, aucune existence passée, aucun cycle de réincarnation au sein de ce palais maudit. Il n'était qu'un homme, un charognard qui avait rencontré le malheur. Pourtant, pourquoi ressentait-il cette même attraction, cette sensation de quelque chose de familier se cachant juste sous la surface de sa conscience? Il secoua la tête, il ne céderait pas à sa manipulation psychologique. Je ne suis pas au courant de la nature de ton jeu de pouvoir, déclara-t-il, s'efforçant de maintenir une apparence d'indifférence, mais je ne suis pas une âme perdue à enfermer dans ton château sinistre. Elle l'observa pendant un long moment avant de soupirer. Très bien, murmura-t-elle, comme si elle avait anticipé cette réponse. Si tu souhaites vraiment partir, elle fit un geste, et les murs craquèrent, les portes glissant imperceptiblement. Vous êtes libre d'essayer. Noah ne fléchit pas, il se dirigea vers la sortie la plus proche, chaque pas chargé de tension, anticipant une tromperie ou un piège. Cependant, les portes restèrent entr'ouvertes, et les couloirs s'étendaient devant lui. Juste au moment où il franchit le seuil, il ressentit une force intense et inéluctable, comme si la gravité l'avait trahi. Sa vision devint indistincte, ses membres immobilisés, et le dernier son qu'il perçut fut sa voix, douce et assurée, « Tu reviendras à moi ». Puis, tout s'estompa dans le noir. La conscience de Noah naviguait à travers une brume dense, son corps léthargique alors qu'il tentait de retrouver ses repères. Il pouvait encore percevoir l'emprise d'une gravité surnaturelle qui constrictait ses muscles, l'entraînant dans un état plus profond que la simple inconscience. Ce n'était pas seulement de la fatigue, ni simplement l'influence d'Alvivra sur ce royaume, c'était quelque chose d'intrinsèque, une réponse à elle, à ce palais, au mur qui semblait vibrer avec une cadence ancienne rappelant une mélodie oubliée. Il y résistait, s'efforçant de calmer sa respiration et de clarifier ses pensées.
il refusait de laisser une reine étrange et extraterrestre altérer sa réalité simplement parce qu'elle proclamait que c'était le destin. Avec un effort considérable, il força ses yeux à s'ouvrir, clignant pour chasser l'obscurité. Il n'était plus sur le sol où il s'était tenu pour la dernière fois, le métal froid sous lui avait été remplacé par quelque chose de plus doux et plus lourd, des draps de velours. Une magnifique baldaquin imposant au-dessus, son riche tissu cramoisi orné de fils d'argent scintillant dans la lumière tamisée, sous lequel son corps reposait. Un lit extraordinairement grand conçu pour la royauté, l'air était saturé d'un arôme délicieux et envoûtant qui flottait à la périphérie de ses sens. Ce n'était pas seulement l'atmosphère, c'était sa présence, debout près du pied du lit, sa silhouette illuminée par la douce lueur bleue d'une élégante lanterne posée sur une pierre. Base, la lumière produisait des ombres étranges et allongées sur sa grande et gracieuse silhouette, accentuant les angles prononcés de ses pommettes et l'étrange éclat de sa peau argentée. La montée et la descente graduelle de sa poitrine alors qu'elle l'observait avec une expression de délice serein, ses yeux cramoisis perçaient l'obscurité, fixés sur lui comme s'il surveillait quelque chose d'inestimable, quelque chose de délicat, quelque chose qui lui appartenait de droit. Noah grogna alors qu'il se forçait à s'asseoir droit, malgré la faiblesse résiduelle dans ses membres. Il restait vêtu de sa combinaison exo, bien que ses armes soient absentes, cependant, il n'était pas entravé. Ce fait le troublait le plus, elle n'était pas inquiète de son évasion, ce qui indiquait qu'elle était consciente de son incapacité à fuir. « Je regrette de vous informer, murmura-t-il, se frottant le côté de la tête alors que les vestiges de l'influence particulière continuaient de picoter à travers son crâne, mais administrer des drogues à vos invités n'est pas la méthode la plus efficace pour assurer leur hospitalité. » Elvira gloussa doucement, un son soyeux et sensuel qui provoqua un frisson involontaire le long de sa colonne vertébrale. « Tu n'es pas un invité, Noah, corrigea-t-elle, sa voix imprégnée d'un poids hypnotique. Tu es quelque chose de bien plus significatif. Il serra les dents, se stabilisant contre la tête de lit en la regardant. Oui, et que suis-je précisément pour toi? Elle avançait lentement et délibérément, s'approchant avec une grâce qui la rendait dangereusement surnaturelle. Ses mouvements n'étaient pas seulement fluides, ils étaient intentionnels et contrôlés, comme si elle pouvait anticiper sa réaction avant même qu'il ne la contemple. Elle s'arrêta au bord du lit, assez près pour qu'il puisse sentir le froid de sa présence contre sa peau. « Tu es à moi » déclara-t-elle simplement, comme si ces mots étaient une vérité indéniable. Noah expira brusquement, secouant la tête. « C'est charmant et tout à fait original, mais autant que je sache, je n'appartiens à personne. » Son expression resta imperturbable, mais une ombre traversa son regard, non de colère, mais d'une profondeur profonde. « Tu m'as appartenu auparavant, tu m'appartiendras à nouveau, souffla-t-il par le nez, s'efforçant de maintenir son calme émotionnel. Ce concept de réincarnation, elle est sincère dans son examen de lui. Ses yeux cramoisis cherchaient une vérité insaisissable. « Je n'ai pas besoin d'être sérieuse, c'est simplement comme ça. » Elle inclina légèrement la tête, comme si elle le percevait profondément. « Ne le ressens-tu pas même maintenant, la façon dont ton corps me reconnaît avant que ton esprit puisse comprendre ?» Il serra les poings, confronté à la réalité inconfortable de ses paroles. Elle avait raison sur un point, quelque chose en lui réagissait à elle et à cet endroit. Il le ressentait dans ses os, dans son pouls, dans la façon dont sa respiration se coupait chaque fois qu'elle s'approchait. Cependant, cela ne signifiait pas qu'il céderait à sa manipulation. « Même si je ressentais quelque chose, déclara-t-il prudemment, sa voix atténuée, cela ne signifie pas que je le désire. » Les lèvres d'Elvie se courbèrent en un léger sourire impénétrable. « Désir et destin ne sont pas synonymes, Noah. » Elle tendit la main, et bien qu'il s'attendît à ce qu'elle le saisisse et exerce son influence, elle ne fit que glisser un seul doigt griffu le long du tissu de son costume. Cependant, ils se rejoignent souvent. Il retira brusquement son bras, haletant, « Pas cette fois. » Elle soupira, se retirant avec une patience qui le troublait. « Tu m'as toujours résisté, réfléchit-elle, c'est un aspect qui me captive. » Il méprisait ses références désinvoltes à lui comme s'il était une fatalité, dépourvue de libre arbitre. Cette perception alluma une ferveur en lui, le poussant à se lever malgré sa faiblesse persistante. Il refusait de la laisser le manipuler ou dicter ses décisions. « Je me moque des récits historiques, je ne suis ni votre âme sœur perdue ni un fragment manquant de votre éternité, rétorqua-t-il. Je me moque de la durée de ton attente ou de tes perceptions de moi, je ne resterai pas ici. » Alva l'observait avec une mélancolie inhabituelle, comme si elle avait anticipé cette issue tout en désirant encore une alternative. « Vous êtes libre de partir, murmura-t-elle, s'écartant avec un geste élégant vers les imposantes doubles portes qui menaient de la chambre. Noah plissa les yeux, sentant instinctivement une tromperie,
son aisance à lui permettre de partir éveilla ses soupçons. Cependant, il ne pouvait pas se permettre de gâcher l'opportunité. Il passa prudemment à côté d'elle, restant vigilant à tout signe d'attaque imminente. Pourtant, elle se tenait là, à le regarder. Ses doigts se mirent à trembler alors qu'il tendait la main vers la poignée de la porte, se préparant à une résistance, à une force invisible qui entraverait sa progression. Au lieu de cela, la porte s'ouvrit sans effort, dévoilant les vastes corridors infinis au-delà. Il fit un pas hésitant en avant, suivi d'un autre, et pendant un bref instant, rien ne l'entravait. L'espoir s'enflamma en lui, peut-être qu'elle disait la vérité, peut-être qu'il pouvait vraiment quitter cet endroit, retourner à son vaisseau et laisser derrière lui cette rencontre troublante. Pourtant, il ressentit à nouveau cette attraction profonde, insupportable et indéniable. Cela le saisit de l'intérieur, une encre ancrée dans son essence. Avant qu'il ne puisse résister, ses jambes faiblirent, sa respiration se bloqua dans sa gorge. L'instant où il faiblit, lorsque son corps le trahit, il sentit sa présence derrière lui immobile et résolue. « Tu vois maintenant, dit-elle, sa voix ni victorieuse ni moqueuse, mais inévitable, tu es lié à cet endroit, à moi. » Noah serra les dents, luttant contre une force invisible qui rendait chaque pas de plus en plus lourd et chaque mouvement plus ardu. Il rugit d'exaspération, frappant les murs de ses mains dans une tentative de le surmonter, mais cela s'avéra futile, le cosmos lui-même était résolu à empêcher son évasion. Elvis s'avança, posant une paume fraîche sur son épaule, son contact à la fois doux et inévitable. « Tu n'as pas besoin de te battre avec moi, Noah, murmura-t-elle. Tu n'as jamais eu à le faire. » Sa respiration tremblait de rage alors qu'une terreur plus profonde et intense se nouait dans sa poitrine. « Alors, que suis-je censé faire ?» Elle se pencha, ses lèvres à peine à un souffle de son oreille. « Reste !» Noah serra les dents, tout son corps tendu alors que le murmure d'Alvira l'enveloppait comme une chaîne invisible. Le mot n'aurait pas dû le troubler, et pourtant il le fit, il portait une signification au-delà d'un simple ordre, transcendant une supplication. C'était une déclaration, une attente, une vérité qu'elle croyait qu'il finirait par accepter. L'attraction le maintenait encore ancré, une force invisible saisissant son cœur, rendant chaque effort pour avancer semblable à patauger dans du goudron visqueux. Il le détestait, haïssait la perte de contrôle, et ressentait du ressentiment face à la manière dont elle l'observait impatiente et posée, comme si elle possédait tout le temps de l'univers. Il grimaça les dents et se redressa de force, les muscles tremblants sous la pression anormale. « Vous pouvez croire ce que vous voulez, déclara-t-il, la voix rauque, mais je ne vous appartiens pas, je n'appartiens pas à cet endroit. » Il se tourna pour l'affronter, ses yeux embrasés de défi, la défiant de le contredire. Alvé resta immobile, son regard écarlate impénétrable fixé sur le sien, et pendant un bref instant, elle ne prononça aucun mot. Puis, elle expira doucement, presque avec déception, comme si elle avait attendu plus de lui. « Noah, murmura-t-elle, son ton maintenant dépourvu de son rire précédent, tu le sens, n'est-ce pas? Tu peux le nier, mais tu n'es pas imperméable à la connexion. » Il ignora l'éclair d'incertitude dans sa propre tête. Le murmure persistant qui indiquait qu'elle avait raison dès l'instant où il entra dans cet établissement, il ressentit une présence ineffable et primordiale, quelque chose qui le reconnaissait avant même qu'il n'en prenne conscience. Cependant, il refusait de laisser cela dicter son destin, il était plus que l'existence passée qu'elle croyait qu'il possédait. « Je me sens confiné, rétorqua-t-il. C'est mon sentiment, et je n'ai pas besoin d'être une âme sœur réincarnée pour discerner quand quelqu'un essaie de me manipuler. » L'expression d'Alvira resta inchangée, mais l'atmosphère autour d'eux changea subtilement, presque imperceptiblement. « Tu crois que je suis ta captrice, murmura-t-elle, faisant un pas délibéré vers lui. Que je te désire contre ta volonté. » Les doigts de Noah se contractèrent, réprimant l'envie de reculer. « Si je suis libre de partir, alors permettez-moi de m'en aller. »« Je l'ai fait, lui rappela-t-elle. Sa voix, rappelant la soie, portait le poids d'une vérité inflexible, et l'univers ne tenait pas, mais à moi. Cela a exacerbé toute la situation, cela aurait été plus simple si elle l'avait emprisonné, retenu ou contraint. Au lieu de cela, elle lui a simplement permis de partir, tandis que l'univers la tirait inexorablement en arrière. Noah expira avec force, passant une main dans ses cheveux. Il demanda alors pourquoi, s'il est censé être cette flamme vacillante, il ne peut pas partir, et pourquoi cet endroit l'attire sans cesse. Elvie l'observa pendant un long moment avant de tourner ses cheveux argentés, qui coulaient comme du métal liquide, alors qu'elle s'approchait d'une paire de portes en pierre imposante. Sans se retourner, elle lui fit signe de la suivre. « Tu cherches des réponses, murmura-t-elle.
Alors viens. Noah hésita, chaque instinct l'incitait à s'abstenir, à résister, à combattre l'enchantement de cet endroit. Cependant, son aversion à l'ignorance surpassait même son mépris pour la captivité. Il avait besoin de comprendre les événements qui se déroulaient, cherchant une explication au-delà du simple destin et de la prophétie. Ainsi, avec un soupir réticent, il la suivit à travers les portes. Le couloir au-delà était vaste, orné de hautes voûtes et d'énormes vitraux qui scintillaient de teintes surnaturelles. Les murs étaient ornés de motifs élaborés illustrant des personnages engagés dans un combat, tandis que d'autres étaient enlacés dans une étreinte. Les ombres vacillaient de manière anormale aux périphéries, s'allongeant et se contorsionnant comme si elles avaient une volonté propre. Il maintenait son attention, résolument résistant à la distraction. Alvé le guida plus loin à travers d'imposantes portes en fer et de vastes halls ornés de statues d'entités depuis longtemps oubliées, jusqu'à ce qu'ils arrivent à ce qui semblait être une chambre ancienne, de forme circulaire, avec un plafond en dôme inscrit de symboles énigmatiques. L'atmosphère était dense, imprégnée d'une vitalité palpable qui résonnait dans ses os. Au centre de la chambre se dressait un colossal monolithe de pierre, sa surface finement sculptée. Noah s'approcha, le souffle coupé en apercevant une image qui suscita un frisson de mémoire glaciale. Parmi les sculptures se trouvait une figure qui lui ressemblait à un guerrier vêtu d'une armure, positionnée aux côtés d'une autre figure royale. Elvira la représentation était sans équivoque, son estomac se noua. C'est une blague, dit-il, dépourvue de tout humour. Elvira passa en flânant, ses doigts glissant le long de la pierre archaïque. C'est ton histoire. Il exhala brusquement, déclarant, non, c'est quelqu'un qui me ressemble, je ne suis pas un héros ancien d'une vie précédente. Elvira se tourna pour l'affronter, ses yeux cramoisis perçant la faible lumière. Ce n'est pas simplement un récit gravé dans la pierre. Noah, c'est un cycle récurrent qui s'est répété maintes fois. Elle s'avança plus près, sa présence glaciale mais pas désagréable. Toi et moi avons enduré de nombreux siècles et d'innombrables mondes, chaque fois que nous nous retrouvons, tu résistes à notre véritable nature. Sa gorge se serra. Il souhaitait le rejeter comme absurde, pourtant il y avait une authenticité dans sa voix, une conviction qui sapait sa résistance. Il se détourna du monolithe, secouant la tête. Même si c'est vrai, même si j'étais quelqu'un d'autre avant, cela ne signifie pas que je dois être cette personne maintenant. Alvivée resta silencieuse un moment, puis répondit doucement, non, ça ne l'est pas. Cela le surprit, il s'était attendu à ce qu'elle argue, qu'elle insiste pour qu'il se conforme à sa perception de lui. Au lieu de cela, elle le regarda avec une expression impénétrable, presque résignée. Elle continua, sa voix basse et prudente, ça ne change rien à ce que tu ressens maintenant à l'attraction, la familiarité, la façon dont ton âme même me reconnaît avant que ton esprit ne le fasse. Elle s'approcha, juste assez pour qu'il puisse discerner la lueur faible de ses iris cramoisis, vacillant comme des braises. Tu ne te souviens peut-être pas de moi, mais ton cœur s'en souvient. Noah serra les poings, son pouls battant contre ses côtes. Il aurait souhaité que ce ne soit pas vrai, il en voulait aux forces qui le contraignaient, au-delà de son contrôle. Cependant, alors qu'elle continuait à parler, il devenait de plus en plus difficile de réfuter que quelque chose en lui la reconnaissait, malgré le refus de son esprit de l'accepter. Il inspira profondément, se reprenant. « Supposons que vous ayez raison, dit-il. » Il a déclaré prudemment, « Si nous supposons que ce cycle est authentique, alors expliquez pourquoi il persiste. Qu'est-ce qui me pousse à revenir ?» Alvé respira lentement, comme si la réponse était un poids. Elle murmura, levant la main pour effleurer doucement ses doigts sur sa poitrine, directement au-dessus de son cœur, « Tu es le seul qui ait jamais pu briser ma malédiction. » Le souffle de Noah s'arrêta, son corps devint immobile, et pour la première fois, la gravité de la vérité l'enveloppa comme une force inéluctable. Il pouvait sentir son cœur battre sous les doigts glacés d'Alvivra. La gravité de ses paroles pénétra son torse comme une pierre lancée dans un abîme. Il avait anticipé une autre réponse énigmatique, quelque chose d'ambigu et de théâtral, caractéristique d'elle pour maintenir son malaise. Cependant, c'était différent d'une malédiction. Il avait anticipé de rencontrer de nombreuses absurdités, mais son scepticisme s'est estompé face à la véracité inexplicable de ses déclarations. Il expira brusquement, se retirant pour créer de l'espace et de la distance par rapport à la situation qui se déroulait. Son cœur battait la chamade, non seulement par peur, mais à cause de la sensation écrasante d'être inexorablement entraîné dans une situation inextricable, une malédiction. Il répéta le mot lentement, passant une main sur son visage comme si cela pouvait l'aider à digérer la révélation. Naturellement,
comme si l'entièreté de ce cauchemar ne suffisait pas, il se retrouvait maintenant enchevêtré dans une ancienne malédiction. Elvé ne répondit pas à son sarcasme, elle se contenta de l'observer avec une intensité insondable, ses yeux cramoisis inébranlables. « Tu as toujours fait partie de tout ça, murmura-t-elle. Il serra les dents, arpentant la longueur de la chambre, la frustration s'enroulant dans sa poitrine comme une tempête. « Tu vois, c'est la partie qui m'échappe, rétorqua-t-il en se tournant vers elle. Si c'est un cycle et que j'ai supposément déjà été ici, pourquoi ne m'en souviens-je pas? Ne devrais-je pas éprouver une forme de déjà-vu, une vision, un signe? Alvé inclina légèrement la tête, contemplant ses paroles. Ton esprit humain est fragile. Elle a déclaré que, malgré l'absence de manque de respect dans son ton, cela ne représentait qu'une observation, cela ne peut inclure l'intégralité de chaque vie que vous avez menée ou chaque minute que nous avons vécue ensemble, pas tout à la fois. Tu ne te souviens pas parce que tu n'es pas prêt à affronter cette réalité. Cette réponse suscita une nouvelle vague d'indignation en lui.